Salut tout le monde, c'est Wids, j'espère que vous allez bien. Chaque semaine, la WWE nous offre des shows mémorables. Parfois, il nous arrive de voir des moments inattendus, absurdes ou même ratés sur le ring et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Que ce soit avec des fessiers en béton, des clashs envers des fans ou des imitations légendaires, on est donc parti pour voir ensemble quelques-uns des moments les plus drôles à la WWE. Si tu passes un bon moment, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, c'est le meilleur soutien et ça me ferait super plaisir. Allez, on est parti sans plus attendre avec la vidéo. Numéro 10. On est en octobre 2006 durant No Mercy. Ce jour-là, c'était l'anniversaire du Miz. Il fêtait ses 26 ans et pour l'occasion, il y aura un gros cadeau sur le ring avec un magnifique gâteau d'anniversaire. On pourra le voir arriver tout fièrement dans l'arène et évidemment, il était détesté à cette période donc il se fera huer par le public. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours des dernières semaines, il essayait de draguer Layla, une catcheuse à cette époque. Mais pour son anniversaire, elle viendra en personne lui faire une petite surprise. Elle commencera à danser autour du catcheur en se déshabillant. C'était bien gênant, mais juste après, elle va masquer les yeux du Miz, histoire que ce soit un peu plus caliente. Sauf que c'était en réalité une parade pour faire apparaître la surprise sous le cadeau, à savoir un gars en string. Assez rapidement, le Miz se rendra compte que quelque chose n'allait pas, et lorsqu'il va découvrir la réalité, il sera absolument dégoûté, d'autant plus que Layla ira au final avec ce gars. C'est absolument lunaire d'avoir vu ça à la WWE. Numéro 9. Durant un épisode d'NXT en novembre 2010, Nikki Bella, accompagnée par Brie Bella, devait affronter AJ Lee. Le match va se passer plutôt normalement jusqu'au moment où Nikki fera une clothesline puis un tombé. Le volume de l'ordinateur qui était connecté aux enceintes de l'arène pour jouer les musiques d'entrée ne sera pas coupé et on pourra soudainement entendre ceci. Avast virus database has been updated. What in the world is going on? C'est littéralement l'antivirus Avast qui a décidé de faire une petite mise à jour en plein direct. Ça fera beaucoup rire les commentateurs sur place et au final, le match sera continué comme si de rien n'était. Numéro 8. Un peu avant, on a vu The Miz être complètement trollé sur le ring. Eh bien, il s'est passé un moment un peu similaire en 2002. Ce qu'il faut savoir, c'est que le catcheur Rikishi, qui est le père de Jimmy et Jey Uso, était assez connu pour son fessier. On pouvait souvent le voir écraser le visage de pauvres personnes et au final, il y avait comme un lore autour de son arrière-train volumineux. Durant un épisode de SmackDown en novembre 2002, il devait affronter John Cena, qui n'était donc pas encore très connu à cette époque, dans un match classique. Mais à un moment, il enverra le catcheur contre les cordes, puis il va se baisser, un peu comme si son fessier était une arme. Cela va choquer John Cena qui essaiera alors de mettre un coup de poing, mais tout ne va pas se passer comme prévu. C'est un moment absurde mais qui m'a bien fait rire donc j'étais obligé de le mettre dans cette vidéo. Numéro 7. Hornswoggle mériterait une vidéo à lui tout seul tellement il nous a offert des moments drôles sur le ring. Toute sa carrière a été basée sur des blagues ou des actions complètement ridicules. Je me souviens par exemple d'Extreme Rules 2014. Il avait alors un match contre El Torito, un autre catcheur de petite taille, et la WWE va mettre le paquet. On pourra par exemple voir des mini-commentateurs derrière une mini-table des commentateurs, un mini-annonceur sur le ring ou même un mini-arbitre. Mais la vanne ne va pas s'arrêter là, puisqu'à un moment, El Torito va sortir une chaise de sous le ring, mais décidera de la jeter pour au final attraper, roulement de tambour, une mini-chaise. À un moment, Hornswoggle attrapera une mini-échelle, mais ça n'était pas assez. Il demandera alors une plus grande échelle, mais elle ne dépassait toujours pas la 3e corde. C'était vraiment incroyable à regarder. On aura même le droit à un moment où il va dégager les commentateurs pour placer El Torito sur leur table et s'écraser dessus juste après. Un autre moment avec Hornswoggle dont on pourrait parler, c'est lorsque Zelina Vega va sortir de sous le ring durant le Royal Rumble et que lui aussi. Ça va terrifier la catcheuse qui se fera courser par Hornswoggle juste après. Numéro 6. On repart sur un moment complètement bête mais qui m'a beaucoup fait rire. Des catcheurs seront calmement en train d'uriner lorsque le Big Show viendra à son tour. William Regal en voyant la trompe du Big Show. Juste après, Devon Dudley va distraire les catcheurs et William Regal fera alors accidentellement pipi sur la jambe du Big Show, ce qui va vraiment l'énerver. Numéro 5. Les catcheurs ont souvent l'habitude de donner certains de leurs objets à des fans au premier rang. C'est un moyen efficace de montrer qu'ils sont attentionnés et qu'ils remercient ceux qui les soutiennent. Et bien durant un épisode de Raw, Christian décidera de faire à peu près la même chose en donnant ses lunettes à un fan assis au premier rang. Le truc c'est qu'il n'était pas gentil à cette époque. Et au final, il trouvera peut-être que le fan ne méritait pas ses lunettes puisqu'il va changer d'avis et les reprendre. C'est le premier catcheur qui prête ses objets. Numéro 4. Daniel Bryan est devenu une légende au milieu des années 2010 grâce à son célèbre Yes Movement. Toute l'arène levait les bras en criant Yes, Yes, Yes.
C'était vraiment une période de zinzin et ça conduira à des moments légendaires comme à WrestleMania 30 où le catcheur réussira à remporter les titres de la WWE. C'est l'une des plus belles victoires dans l'histoire de la WWE. Mais Daniel Bryan est passé de gentil à méchant. Du coup, le Yes Movement s'est transformé en No Movement. On pourra voir Daniel Bryan crier No, No, No. Mais les fans qui du coup ne l'aimaient plus vont continuer à chanter Yes. Ça laissera donc place à des confrontations incroyables entre Daniel Bryan et des fans. Dans cette même période, il va se rapprocher de Kane, qui était normalement un monstrueux personnage bien méchant, pour le transformer parfois en des incarnations ridicules. But still I'm underrated, and still I'm undersmarted. Kane is super smelly. Kane is super smelly. Dwarf! Numéro 3. L'une des superstars qui a le plus monté ces derniers temps à la WWE, c'est clairement Sami Zayn, notamment grâce à sa rivalité avec la Bloodline. Depuis qu'il s'est laissé pousser les cheveux ainsi que la barbe, il est devenu hyper drôle. On pourrait par exemple parler de ses têtes qui sont toujours à crever de rire. Il y a aussi eu le fameux mot « Usi » qui avait fait craquer Roman Reigns et Jey Uso sur le ring. Lately, he just hasn't been very Usi. Eh bien en backstage, il fera une nouvelle fois craquer les Usos qui n'arriveront pas à cacher leur fou rire. I'm in his head doing the dance. Yeah, right? He's gonna be, he won't know what's what. Numéro 2. Je pense que l'un des catcheurs les plus drôles en général, c'est The Rock. Il est véritablement né pour nous faire marrer sur le ring et on pourrait parler de plein de moments absolument incroyables. Mais ce qui m'a personnellement marqué, c'est toutes les imitations qu'il a essayé de faire. Rest in peace. And that's the bottom line, cause the great one said so. He's gotta beat the game. I'm gonna drink a big glass of milk. I did it for The Rock. Numéro 1. Eddie Guerrero était clairement le roi de la triche. Je vous avais déjà parlé de ce moment où il va claquer une chaise sur le sol, l'envoyer à son adversaire et s'écrouler pour faire croire à l'arbitre qu'il venait de se prendre un coup et qu'il gagne ainsi le match par disqualification. C'était déjà incroyable, et bien ici il va redoubler d'ingéniosité. Vous le savez certainement, dans les matchs par équipe, il y a une petite corde dans le coin du ring que les catcheurs doivent tenir lorsqu'il y a un tag. Ça, Eddie Guerrero se le fera bien rappeler. Mais pour chaque problème une solution, il va tout simplement réussir à attacher la petite corde blanche sur une vraie corde, et il va ainsi se déplacer au milieu du ring pour essayer de faire un tag. Malheureusement, ça ne va évidemment pas marcher avec l'arbitre, mais la tentative était quand même assez drôle. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche des notifications. Nous on se revoit très vite pour de nouvelles aventures, et d'ici là, portez-vous bien. C'était Weeds, bye tout le monde. Je veux être allongé au soleil, genre petite canette à la main. Weed, barrette, shit, la kick, mal et ça la bien. Kiss la taille à la main, faut que je finalise. Au pays des merveilles, Narvalo, je chinalise. Veux que la foule aboie, c'est stystère, gros bouyaka, bouyaka. Voilà le ré mystère, yo.